Nakhon Ratchasima, un tube de sauvetage introduit à travers les décombres d'un tunnel ferroviaire en construction effondré aurait percuté l'un des véhicules des 3 ouvriers piégés, et les secouristes espéraient pouvoir atteindre les hommes mardi. Le chef du district de Pakchong, Kanachon Sricharoen, a déclaré qu'un scanner et un chien renifleur avaient détecté des signes de vie humaine lundi soir, ravivant l'espoir des secouristes. Plus tard dans la soirée de lundi, les secouristes ont détecté des signes vitaux provenant d'une source, mais pas des 2 autres emplacements. Ils se précipitaient contre la montre pour dégager un passage à travers la section effondrée et atteindre les victimes. La section effondrée commence à environ 1,6 km de l'entrée du tunnel, située près de la gare de Klong Kananchi, dans le district de Pakchong. Les 3 ouvriers seraient piégés environ 600 mètres plus loin à l'intérieur du tunnel. Le Bureau provincial des relations publiques a déclaré mardi matin que le tube de sauvetage, d'un diamètre de 1,2 m, avait heurté ce qui semblait être un véhicule vers 23h30 lundi. 2 tubes supplémentaires, chacun d'environ 40 mm de diamètre, étaient en cours d'insertion à travers le tube plus grand pour augmenter l'approvisionnement en air à l'intérieur du tunnel. Les secouristes renforcent également les parois en béton du tunnel pour éviter un nouvel effondrement, car les travailleurs ont signalé que le sol et les rochers continuaient de tomber à l'intérieur du tunnel. Le tunnel effondré fait partie du chemin de fer à grande vitesse Sinotai en cours de construction entre Bangkok et la province de Nong Khai, qui borde le Laos. Un conducteur de pelleteuse chinois, un contremaître chinois et un conducteur de camion myanmarais ont été piégés à l'intérieur lorsqu'une section du tunnel prévue de 8 km s'est effondrée pendant la construction dans le tambon Chan Tuek samedi soir. Il y avait 3 véhicules dans le tunnel, une pelleteuse, un camion et une voiture. La Royal Thai Air Force, RTAF, annoncera officiellement le modèle de chasseur qu'elle achètera pour renouveler sa flotte vieillissante d'ici la fin de la semaine, a déclaré lundi le commandant de la RTAF, le maréchal en chef de l'air Pampakdi Patanakul. L'armée de l'air examine actuellement les avions de chasse Gripen fabriqués en Suède et les F-16 Block 70 fabriqués aux États-Unis pour son plan de renouvellement de la flotte. Sapabé, qui fabrique le Gripen, et Lockheed Martin, qui produit le F-16, ont soumis leurs propositions finales, incluant une politique de compensation comme l'exige le gouvernement thaïlandais, a indiqué le maréchal Pampakdi. Pour s'assurer que l'armée de l'air choisit l'avion qui correspond le mieux à ses besoins, 2 commissions ont été formées pour examiner une dernière fois les propositions, a-t-il ajouté. Les conclusions des 2 commissions seront évaluées, et la décision finale de l'armée de l'air est attendue d'ici la fin de la semaine, a-t-il précisé. Cependant, une source proche du dossier a indiqué que le comité principal d'approvisionnement de l'armée de l'air pencherait probablement pour le Gripen. Le comité de sélection avait précédemment déclaré qu'il préférait le Gripen au F-16. En juillet, l'armée de l'air avait révélé qu'elle envisageait d'acheter les chasseurs suédois, citant les résultats d'une étude de son comité d'approvisionnement qui avait conclu que les Gripen répondaient le mieux aux besoins de l'armée de l'air. Dans le cadre de sa politique de compensation, le fabricant suédois propose à l'armée de l'air l'accès à son lien de données tactique, que l'armée souhaite utiliser à l'avenir, a indiqué la source, ajoutant que l'armée de l'air a déjà élaboré un plan pour développer sa propre version de cette technologie, appelée Link-T. La Suède propose également de mettre à niveau gratuitement le système de radar de surveillance de sécurité aérienne 340 AEW de l'armée de l'air, a ajouté la source, notant que cela coûterait normalement environ 5 milliards de bahts. L'armée de l'air est optimiste quant au fait que le nouveau cabinet approuvera son choix. Phuket, le bureau provincial cherche à consulter des experts pour enquêter sur une zone au sommet d'une montagne où 13 personnes, principalement des ressortissants étrangers, ont été tués par des glissements de terrain la semaine dernière. Le gouverneur provincial, Sophon Suwanara, a déclaré que le bureau allait écrire au secrétaire permanent des ressources naturelles et de l'environnement pour demander l'envoi d'experts afin d'enquêter sur la cause des glissements de terrain et de prévenir leur récurrence. L'enquête sera menée sur une zone au sommet de la chaîne de montagnes de Nak Ker, dans le Tambon Karon. Les glissements de terrain ont tué 13 personnes, dont 2 Russes et 9 ressortissants du Myanmar, vendredi. Les autorités ont été en contact avec le consulat russe local et l'ambassade du Myanmar concernant les décès. Les glissements de terrain ont également blessé 19 personnes. Parmi elles, 14 ont quitté l'hôpital. Il a été rapporté précédemment que des pluies torrentielles persistantes, qui ont commencé jeudi matin à Karon, ont provoqué des crues soudaines et des glissements de terrain.
Les glissements de terrain ont également touché les tambons voisins Rahoué et Châlons. Le gouvernement a indiqué que la couche arable est descendue des flancs de la montagne, entraînant de gros rochers dans sa chute. D'importants dommages ont été signalés dans les communautés et les hébergements touristiques. Une source locale a déclaré qu'un temple avait été construit au sommet de la chaîne de montagnes et qu'une grande statue principale de Bouddha avait été érigée. Une photo aérienne publiée sur une page Facebook rapportant des nouvelles de Phuket montre que le sol s'était affaissé près de la base de la statue du Bouddha, ce que certains ont prétendu avoir déclenché les glissements de terrain. Trinsap Monkol, un fonctionnaire du bureau municipal de Tamon-Karon, a déclaré que l'image du Bouddha nécessitait une grande étendue de terrain pour être construite. Le projet impliquait également le défrichage des arbres, laissant le terrain dénudé sans rien pour retenir la couche arable. Les résidents locaux craignaient depuis longtemps qu'une catastrophe se produise, et cela a finalement eu lieu, a déclaré M. Train. Il a ajouté que les plans prévoyaient initialement la construction d'une petite statue de Bouddha il y a 22 ans. Cependant, avec le temps, le projet s'est poursuivi sans date d'achèvement et a constamment été élargi, a-t-il expliqué. Châlons-Loisamut, un résident, demande au vice-gouverneur Sata Tomkam et à un député local d'enquêter sur la cause des glissements de terrain. Le propriétaire du projet de condominium Ashton Azok, embourbé dans des complications juridiques depuis plus d'un an, pourrait réintroduire rétroactivement une demande de permis de construction auprès de l'administration métropolitaine de Bangkok, BMA, selon le Conseil d'État. L'avis du Conseil d'État, conseiller juridique du gouvernement, pourrait représenter une avancée majeure pour les locataires et le luxueux immeuble de grande hauteur, qui risquait une démolition partielle. Wisanu Subsompong, gouverneur adjoint de Bangkok, a transmis lundi l'interprétation du Conseil. La BMA a sollicité une consultation juridique auprès du Conseil suite à une ordonnance de la Cour suprême administrative l'année dernière, ordonnant l'annulation du permis de construction du condominium en raison de la largeur insuffisante de l'entrée principale de la propriété. La BMA a demandé au Conseil de recommander des mesures que le condominium et la BMA pourraient prendre pour se conformer à l'ordonnance de la Cour tout en minimisant l'impact sur les locataires. M. Wisanu a expliqué que le Conseil a estimé que l'ordre de la Cour d'annuler le permis de construire ne rendait pas le permis d'origine nul et non avenu, ce qui laisse techniquement le condo sans permis. La BMA est légalement tenue d'inviter le propriétaire du condo à redemander un permis de manière rétroactive sans avoir besoin de démolir le bâtiment, en partie ou en totalité. Le retrait du permis a été interprété comme signifiant que le condo, situé dans un quartier prisé à proximité des routes Sukhumvit et Azok Montri, avait été construit illégalement. Cependant, la BMA a précédemment déclaré que le promoteur du projet, Ananda MF Asia Azok Co., pourrait redemander un permis dans un délai imparti. Les propriétaires et locataires des unités de condo envisagent de poursuivre l'entreprise en justice pour obtenir des dommages et intérêts. M. Wisanu a ajouté que le Conseil a insisté sur le fait que la loi sur le contrôle des bâtiments ne devrait pas nécessairement être appliquée pour interdire aux locataires d'accéder au condo pendant que les travaux de régularisation du permis sont en cours.